Namasté. Bonjour, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Ona Yoga, la chaîne du bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on se fasse plaisir, que l'on se fasse du bien et que nous fassions une séance consacrée à la diminution du stress. Donc vraiment une séance toute douce qui va vous faire du bien. Donc j'ai ma petite assistante mignonne qui n'est pas d'humeur, qui est à côté de moi avec son petit caractère rebelle. Donc pour cette séance sur la diminution du stress, vous aurez besoin d'une sangle et de 2 briques. Si vous avez besoin de rester assise dans l'une des postures, vous pourrez utiliser ces briques. Voilà. Donc pour cette séance, il n'y a pas de précaution particulière à part dans Supta Padangusthasana et Supta Matsyendrasana. Si vous avez des problèmes au niveau du bas du dos, notamment une hernie discale, il vaut mieux pas faire cette séance. Sinon, et pour les problèmes de genoux, vous pourrez garder vos genoux fléchis. Mais je vous redirai ces consignes au moment où nous les ferons. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer cette séquence doudou et nous allons commencer par nous allonger sur le sol. Donc, à votre rythme, vous pourrez vous allonger sur le sol et à descendre vertèbre après vertèbre sur le tapis et la tête en dernier. Puis vous allez allonger une jambe et puis l'autre. Puis vous pourrez ouvrir les bras de chaque côté, les bras légèrement écartés. Si le bas du dos est un petit peu tendu, vous pouvez à ce moment-là plier les genoux. Puis vous allez rentrer vos pieds légèrement vers l'intérieur. Et les genoux sont posés l'un contre l'autre. Ramenez bien le menton vers la poitrine pour que votre arrière de nuque soit bien déposé. Et je vous invite à vous allonger dans cette posture confortable au sol, à ressentir le contact du corps sur le tapis. Et je vous propose de prendre une profonde et longue inspiration. Inspirez, gonflez le ventre, la poitrine. Retenez le souffle, ouvrez la bouche et soupirez. Et relâchez-vous complètement. Puis vous allez refaire une deuxième inspiration profonde à votre rythme. Inspirez. Sentez l'air qui monte dans votre ventre, dans votre poitrine, les clavicules. Ouvrez la bouche et soupirez. Et relâchez les épaules, l'arrière des clavicules. Et une dernière et profonde inspiration à votre rythme. Et vous retiendrez un petit peu votre souffle. Inspirez. Retenez légèrement le souffle. Et expirez complètement. Lâchez tout. Et relâchez l'arrière de la tête. Relâchez vos épaules, vos omoplates sur le sol. Sentez déjà comment ces 3 respirations relâchent et vous permettent de diminuer le stress, de relâcher les tensions. Et je vous invite dans Padasana, dans la posture du dieu des vents, à ramener les pieds près des fessiers. En tout cas, ramenez la jambe droite près des fessiers
Puis vous allez attraper le genou droit. Enroulez le genou droit avec vos deux mains. Les mains sont sous le tibia. Et laissez la jambe gauche tranquille, complètement relâchée. Donc, la cuisse est bien dans l'alignement du buste. Donc, ni sur le côté droit, ni sur le côté gauche. Vraiment dans l'alignement du buste. Et rentrez légèrement le menton. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait et je vous invite à la prochaine expiration à approcher le genou vers la poitrine. Et à l'inspire, vous reculez le genou. Expirez, approchez le genou en conscience vers la poitrine. Et inspirez, éloignez votre jambe. Et faites ces mouvements simples en suivant le rythme de votre respiration. Donc, quand vous expirez d'abord et le geste suit. Vous expirez, ramenez la cuisse. Sentez l'étirement des muscles du bas du dos et des fessiers. Inspirez et éloignez la jambe. Expirez, rapprochez, sentez l'étirement dans la cuisse, l'arrière du dos. Je vous invite vraiment à mettre toute votre conscience dans ce mouvement de détente. Inspirez, vous ramenez la jambe, enfin vous l'éloignez. Et voyez comme ces mouvements simples vous procurent un lâcher-prise, réduit le stress, calme le mental. Donc c'est une posture qui permet d'évacuer les gaz, d'où le nom du dieu des vents Apanasana. On est en train de masser les organes internes et ça peut aider à évacuer les ballonnements. Et c'est aussi un exercice fantastique si vous avez des problèmes de constipation ou des problèmes de maux menstruels, ça peut les soulager. Expirez complètement tout ce dont vous n'avez plus besoin tout en étirant la cuisse. Donc, allez à votre hauteur. Le but, c'est ne pas forcément d'aller loin. C'est de respecter votre corps et d'aller là où vous faites du bien. Rapprochez votre jambe de la poitrine. Inspirez. Ressentez l'étirement derrière la cuisse, dans votre fessier. Expirez. Sentez le relâchement des tensions. Inspirez, la jambe s'éloigne et se dirige vers le ciel. Relâchez votre jambe. Puis, prenez le temps d'observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Sentir que la jambe droite est plus longue que la jambe gauche, que la hanche est plus basse. Vous êtes un peu plus détendu dans votre côté droit, dans votre dos. Ressentez les effets, l'apaisement d'Apanasana sur le corps. Puis, à votre rythme, inspirez, approchez la jambe gauche près du ventre. Expirez, vous rapprochez la jambe gauche près de votre ventre. Assurez-vous que votre jambe droite est détendue
et qu'elle est bien alignée avec le ventre. On essaie de ne pas aller sur le côté parce qu'on est là pour stimuler les intestins. Et nous allons poursuivre ce mouvement. Donc inspirez, ramenez le genou vers le plafond. Et à l'expire, revenez vers le ventre. Là, vous stimulez les fonctions d'élimination et voyez comment vous pouvez suivre votre rythme. Je vous invite à fermer les yeux pour être complètement en contact avec ce qui se passe présentement et à vous laisser aller et à laisser tout ce dont vous n'avez plus besoin. Si des pensées arrivent, laissez-les aller et concentrez-vous sur votre respiration. Développez votre capacité de concentration et savourez le plaisir d'être ici et maintenant, de lâcher prise. Inspirez, ramenez le genou vers le plafond. Expirez le stress, les peurs, les angoisses. Inspirez son contraire, le lâcher-prise, la douceur, le bien-être. Et relâchez complètement votre jambe au sol. Et voyez comment cette posture est excellente pour détendre le bas du dos. Prenez le temps de sentir ce qui se passe présentement, puis nous allons aller dans l'assouplissement des hanches avec la posture. Ramenez vos jambes vers vous, et puis la seconde, et nous allons balancer les hanches d'un côté et de l'autre. Alignez vos bras avec vos épaules et vous allez basculer d'un côté et de l'autre vos jambes, maintenant bien votre dos, votre bassin au sol. Prenez bien le temps de ressentir ce que vous faites. Donc, à l'expiration, vous allez tourner sur le côté droit. Le genou droit conduit le genou gauche. Vous pouvez garder un espace entre les deux genoux. Et à l'inspire, vous ramenez le genou gauche et le genou droit suit. Expirez, le genou droit va vers, le genou gauche va vers la gauche. Inspirez, le genou droit conduit le genou gauche au centre. Et à l'expire, genou droit descend, genou gauche suit. Et reprenez et observez ce qui se passe présentement dans votre corps, comment nous sommes en train de mobiliser les hanches, de les assouplir. Ce n'est pas la peine de vouloir aller trop bas. Soyez vraiment consciente des mouvements. Conscience de ce qui se passe dans votre hanche gauche et dans votre hanche droite. Expirez, elle d'un côté et de l'autre, dans la fluidité. Sentez toujours l'engagement des abdominaux pour bien garder le bas du dos au sol. Sentez également l'engagement des fessiers, l'étirement des quadriceps devant la jambe et suivez votre rythme de respiration. Soyez dans l'instant complètement consciente et ressentez les effets dans votre tête, dans votre énergie, dans vos émotions. Soyez complètement concentré dans ce que vous êtes en train de faire,
Concentrez-vous sur votre respiration, c'est votre guide. En yoga, c'est elle qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Puis vous allez expirer, relâcher vos jambes sur le sol. Vous pouvez ramener vos bras le long du corps et observer les sensations présentes. Comment ce mouvement peut vous aider à vous alléger, à vous détendre, à apaiser l'esprit, à diminuer le stress. Sentez le poids du bassin sur le sol, le relâchement dans vos lombaires, conscience des omoplates sur le sol, de vos bras. Puis nous allons aller dans la posture de Supta Padangusthasana. Vous aurez besoin d'une sangle. Donc vous allez commencer par allonger la jambe gauche au sol et vous allez à l'inspire glisser votre courroie sous votre pied droit. Déposez le pied droit au sol, rentrez bien le menton et vous allez inspirer et vous allez monter votre jambe droite en conscience. Vous avez les bras bien tendus dans cette posture. Gardez bien les deux côtés du bassin au sol de façon à bien aligner. Le talon de la jambe gauche continue de pousser vers l'avant. La jambe droite est bien tendue. Ça, c'est vraiment très important. Vous poussez la sangle avec votre pied droit et vous gardez bien le menton en direction de la poitrine. Vous avez vos bras tendus et vos omoplates dans le dos poussent sur le tapis. Respirez calmement dans cette première version de Supta Padangusthasana. Ressentez l'étirement dans la jambe droite. Sentez l'étirement des ischio-jambiers. L'étirement également à l'arrière du dos. Le travail dans les bras. Continuez à pousser le talon du pied gauche dans le sol pour bien garder le bassin à plat sur le tapis. Respirez calmement. Puis, prochaine expiration à votre rythme, vous descendrez votre jambe droite lentement pour arriver enfin au sol. Relâchez. Observez la différence entre vos jambes, différence de sensation. Sentir peut-être que votre jambe droite est plus lourde. Le bassin et tout le côté droit du dos jusqu'à l'omoplate et à l'épaule droite plus posé. Et on va faire la même chose à gauche. Donc, vous allez positionner votre sangle à l'avant de votre pied. Rentrez le menton. Puis vous allez inspirer. Vous montez en conscience votre jambe gauche. Attrapez la sangle. Déposez bien vos épaules contre le tapis. Et tendez la jambe gauche. Poussez le talon. Poussez la base du gros orteil vers le plafond. Et poussez également toute votre jambe droite vers l'avant. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes.
Relâchez bien la nuque et respirez calmement dans la posture. Observez comme vous tonifiez également les abdominaux dans la posture. Posture qui calme le stress, qui diminue le stress, calme le système nerveux, calme également les émotions. Donc c'est une posture qui vraiment dispose de multiples vertus. Continuez à respirer en conscience. Sentez l'activité de l'énergie dans vos jambes, dans vos mains, dans vos bras. Puis inspirez. Et à l'expiration, vous allez descendre en conscience votre jambe gauche. Relâchez vos deux bras de chaque côté. Observez comment vous vous sentez dans votre tête, dans votre corps. Et on va recommencer avec Supta Pandangusthasana, cette fois-ci 2. Donc, vous reprenez les bases, c'est-à-dire vous remettez la sangle sous le pied, poussez le talon du pied gauche vers l'avant et inspirez, soulevez en conscience votre jambe droite. Tendez bien la jambe à droite. Vous ramenez la jambe vers vous et le pied pousse vers le plafond. Gardez bien le bassin au sol. Puis vous allez attraper la sangle avec la main droite. Et à l'expiration, vous allez descendre en conscience votre jambe droite. Gardez bien la jambe droite tendue. Donc, vous poussez le talon droit vers le plafond et vous continuez à pousser le talon gauche vers l'avant. Gardez bien le bassin dans sa position neutre et respirez tranquillement dans cette posture. Sentez l'ouverture du bassin. Sentez les abducteurs travailler. L'arrière de la jambe droite s'étirer. Relâchez votre mâchoire. Relâchez vos yeux, respirez tranquillement. Puis, inspirez, ramenez la jambe au centre. Inspirez, ramenez un petit peu le pied vers vous. Relâchez. Et cette fois-ci, vous allez saisir la sangle avec la main droite et à l'expiration, vous allez tourner tout le côté de la jambe vers l'extérieur gauche. Donc si l'épaule se soulève, ce n'est pas grave, vous pouvez la soulever. Et là, on est dans un mouvement de torsion. Donc votre jambe droite est bien tendue. Poussez le talon de la jambe droite vers l'avant et continuez à bien étirer la jambe au sol à gauche. Et sentez les étirements et le bien-être que procure cette torsion. Respirez et sentez la paix intérieure, le calme. S'installer tranquillement. Vous voyez comme à chaque expiration, vous pouvez vous relâcher un peu plus dans la posture. Puis à la prochaine inspiration, vous allez remonter la jambe droite au centre, saisir la sangle des deux mains,
Ramenez bien le menton au centre. Inspirez, ramenez de nouveau la jambe vers vous. Gardez bien la jambe allongée au sol et la jambe droite. Et expirez, relâchez la jambe en conscience vers le sol. Vous êtes en train de travailler les abdominaux. Et relâchez. Ça fait du bien. Et on va faire exactement la même chose du côté gauche. Donc vous allez fléchir la jambe, glisser votre ceinture sous le pied, reposez votre jambe au sol, puis vous allez inspirer et vous allez monter la jambe. Donc votre jambe est vraiment bien tendue, gardez bien le bassin au sol. N'essayez pas de vouloir monter à tout prix et de soulever la fesse et le bassin, non, vous restez à votre hauteur. Et vraiment, ce qui est important, c'est de bien garder la jambe tendue. Donc, tendez bien la jambe gauche. Le talon qui pousse vers le plafond. Continuez à pousser votre talon droit vers le sol. Puis, vous allez attraper la sangle à gauche. Et à l'expiration, vous allez laisser la jambe gauche glisser vers la gauche. Gardez bien votre bassin au sol, vos épaules au sol. Continuez à allonger la jambe gauche. Vous avez les orteils qui reviennent vers vous et vous avez le talon droit qui continue à pousser vers l'avant. Respirez et voyez comme à chaque expire, vous pouvez un petit peu plus lâcher les tensions dans le corps. Puis inspirez, remontez la jambe au centre. Cette fois-ci, vous allez saisir la sangle avec le bras droit, ouvrir votre bras gauche au sol à l'alignement des épaules et à l'expiration, vous allez tourner votre jambe droite à droite et aller en torsion. Donc vous soulevez la fesse gauche et vous pouvez également soulever un petit peu l'épaule droite, c'est normal, et vous restez dans la posture de torsion. Continuez à pousser le talon vers le mur en face de vous et poussez, continuez à tendre la jambe droite également. Dans cette torsion, sentez l'étirement de la jambe droite jusqu'au niveau de la taille. Sentez l'arrière des genoux s'ouvrir. Sentez l'énergie qui pétille dans le pied, l'avant et l'arrière du genou, toute la cuisse, les fessiers, mais également sentez l'ouverture de votre poitrine à gauche. Sentez l'étirement dans votre omoplate, dans votre épaule. Puis inspirez. Remontez la jambe en conscience jusqu'au centre. Saisissez la sangle avec vos deux mains. Rentrez le menton et tirez de nouveau la jambe vers vous. Et expirez. Relâchez la jambe. Enlevez la sangle. Les mains ouvertes en direction du plafond. Ressentez les bienfaits de cette posture, les bienfaits psychologiques. Observez comme vous sentez plus tranquille,
plus détendu, le corps est plus relâché. Sentez l'équilibre du mental, la sérénité, l'apaisement des émotions. Et observez comment ces énergies, ces tensions peuvent se transformer en vitalité. Comment, par ces exercices simples, vous pouvez très vite alléger le poids des tensions et diminuer le stress. Magnifique. Donc nous allons terminer cette séance sur la diminution du stress avec la posture de Shavasana, la posture du cadavre. C'est le moment de la séance où vous allez pouvoir complètement vous relâcher, vous détendre et vraiment recevoir tous les bienfaits de cette séance. Donc je vous invite à avoir les jambes soit allongées, étendues, ou pour plus de confort, vous pouvez rapprocher vos pieds des fessiers, les pieds largeur du tapis, les pieds rentrés, les genoux l'un contre l'autre. Rentrez doucement le menton et vous pouvez diriger la paume des mains en direction du plafond. Et une fois que vous avez fait tous ces ajustements, eh bien, je vous invite tranquillement à vous relâcher, à vous déposer sur la terre-mère. Relâchez-vous complètement. Laissez-vous déposer. Relâchez tout effort et ressentez l'empreinte de votre corps sur le sol. L'empreinte de vos pieds sur le tapis, le contact de vos orteils, conscience des plantes de pied, conscience des talons déposés sur le sol, le dessus des pieds relâché, les chevilles, et la conscience monte en direction des mollets. Relâchez vos mollets. Conscience des genoux, relâchez les genoux, le dessus des genoux, le dessous des genoux. Relâchez vos cuisses, le dessus des cuisses, l'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses et leur extérieur. Relâchez complètement le bassin sur le sol. Conscience du coccyx sacrum déposé sur le tapis. Conscience des espaces en dessous de vos fessiers. Relâchez votre bas du dos, le milieu et le haut du dos. Relâchez-vous complètement sur le sol. Conscience des omoplates, conscience de l'arrière des épaules sur le sol. Observez comme à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus
le portique de vos épaules sur le sol, en conscience à l'aide de l'expiration. Puis relâchez vos bras, relâchez le haut, les coudes, relâchez vos avant-bras, vos poignets et relâchez vos mains sur le sol. Conscience du dos des mains sur le sol, les paumes en direction du ciel, relâchez tous vos doigts. Relâchez vos pouces, relâchez vos index, relâchez vos majeurs, relâchez vos annulaires et enfin relâchez les auriculaires. Expirez, relâchez-vous complètement. Relâchez la gorge et la nuque et relâchez complètement l'arrière du crâne sur le sol. Relâchez tous les muscles de votre visage. Relâchez votre mâchoire inférieure. Relâchez la mâchoire supérieure. Relâchez votre langue. Laissez-la reposer derrière vos dents, en bas, décollez-la du palais. Laissez-la se poser. Relâchez vos lèvres. Relâchez la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, l'espace entre la lèvre supérieure et le bout du nez. Relâchez le nez, les joues. Laissez fondre les traits du visage à chaque expiration. Relâchez vos yeux. Relâchez complètement vos paupières sur vos orbites et laissez l'arrière de votre cerveau descendre. Relâchez vos sourcils, l'espace entre vos sourcils, vos tempes. Relâchez complètement le front. Relâchez également la racine de vos cheveux. Et laissez aller tout ce qui vous encombre par un long soupir. Relâchez complètement votre visage à chaque expire. Observez l'empreinte de votre corps sur le sol, l'énergie qui circule dans vos mains. Conscience du mouvement de la respiration dans l'arrière du dos, dans la poitrine, devant. Conscience de l'air frais qui rentre par vos narines à l'inspire. Et l'air chaud à l'expire. Prenez ce temps pour vous relaxer, ce temps pour vous aimer, vous reposer, relâchez tout. Laissez aller tout jugement. Aimez-vous tel que vous êtes, dans votre entièreté. Si des pensées arrivent, laissez-les arriver et laissez-les repartir comme des nuages blancs sur le ciel bleu. Et prenez le temps de respirer en conscience. Abandonnez-vous au rythme et à la cadence de la respiration. Goûtez à la saveur de ces instants de repos, de détente.
et accueillez les vibrations du bol tibétain. Puis à votre rythme, quand vous vous sentirez prêt ou prête, je vous invite dans la douceur et la bienveillance à bouger vos orteils, vos pieds, reprendre conscience de votre environnement, sentir vos mains et les doigts de la main bouger. Puis tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux et vous pourrez vous étirer, soupirer, bâiller. Laissez tout aller, étirez-vous. S'il y a des mouvements que vous avez envie de faire, faites-les à votre rythme. Puis doucement, vous pourrez vous tourner sur le côté droit, en fœtus. Et vous pourrez me retrouver en Shavasana, en Vajrasana, assise en diamant. Donc vous pourrez vous repousser à partir de la main droite et remonter en conscience dans la posture de Vajrasana, posture du diamant. Prenez le temps de vous asseoir sur vos talons, de retrouver l'allongement de votre colonne vertébrale, l'ouverture de la poitrine. Donc j'espère que cette séance vous a été profitable, que vous avez pu apprécier complètement chaque asana, de relâcher les tensions, de vous reconnecter à vous-même, de pouvoir apaiser vos émotions, de libérer le stress et de retrouver un équilibre émotionnel. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien apaisés. Donc je vais vous saluer. Donc vous pourrez mettre vos mains en Anjali Mudra et je vous salue et vous pouvez saluer votre merveilleuse lumière intérieure. Namasté. Et je vous dis à très bientôt pour une autre séance.